Les épreuves d'agrégation de lettres et de grammaire à l'écrit comportent une question de syntaxe. Je vous propose de travailler sur l'incipit de La mort le roi Arthur, donc en langue médiévale, les extraits des paragraphes 1 et 2 à partir de l'édition de Jean Frappier chez Droz en 1964, qui n'est pas l'édition programme. Donc peut-être quelques modifications sur le texte. Après ce que maître Gauthier Map a mis en esprit des aventures d'El Saint Graal, assez suffisamment si comme l'y semblait, si fut avis au roi Henri son seigneur que ce qu'il avait fait ne devait pas suffire. S'il ne ramentevouait la fin de ceux dont il avait fait devant mention, et comment s'ils moururent, dont il avait amenté les prouesses en son livre. Et pour ceux commença il cette dernière partie. Et quand il l'eut ensemble mise, s'il appela la mort le roi Arthur, pour ce que en la fin est écrit, comment l'roi Artus fut navré en la bataille de Salebierès, et comment il se partit de Girflet, qui si longuement l'y fit compagnie, que après lui ne fut nus homme qui le vit vivant. Si commence maître Gauthier en telle manière cette dernière partie. Quand Bors fut venu à Corte, en la cité même de Camalot, de si lointaine terre comme sont les parties de Jérusalem, assez trouva à Corte qui grand jouet les fit. Que moult le désirouait tuit et tot à voir, et quand il ôta compter le trépassement de Galahad et la mort Perceval, si en furent tuit moult dolentes à court, mais toutefois s'en réconfortèrent au plus bio qu'il port. Lors fit l'y mettre en écrit toutes les aventures que les compagnons de la quête d'El Saint Graal avaient racontées en sa cour. Et quand il se fait, il dit: Seigneur, gardez entre vous quand de vos compagnons nous avons perdu en cette quête. Et il y garde maintenant, s'ils trouvèrent qu'il leur en failloit 32 par contre. Ne de tous ceux n'y avouer un seul qui ne fût mort par un. Alors pour étudier les subordonnés en syntaxe, vaut mieux commencer par faire un relevé en surlignant sur le sujet et numéroter en utilisant les crochets et entourer au passage les outils de subordination pour marquer les liens de dépendance, les verbes recteurs, etc. Alors dans cet extrait, on peut commencer par le premier exemple. Après ce que maître Gauthier Map a mis en écrit des aventures d'El Saint Graal assez suffisamment. Ensuite, assez suffisamment si introduit comme l'y semblait, le deuxième exemple. Troisième, après si fut avis au roi Henri son seigneur que, qui introduit, ce qu'il avait fait ne devait pas suffire. Quatrième exemple, au même passage, que ce qu'il avait fait ne devait pas suffire, qui est donc la régissante de ce qu'il avait fait, et qui est aussi une subordonnée à si fut avis au roi Henri son seigneur. Cinquième exemple, s'il ne ramentevouait la fin de introduit ce dont avait fait devant mention, ce dont avait fait devant mention, donc cinquième exemple. En sixième, l'ensemble, s'il ne ramentevouait la fin de ce dont avait fait devant mention. En 7, et comment s'ils moururent dont il avouait à Montéhul les prouesses en son livre. Huitième exemple, et comment introduit s'il, le verbe mourir, et dont, avec un lien entre s'il, dont, et ensuite la subordonnée, s'il, dont il avouait à Montéhul les prouesses en son livre. Neuvième exemple, et quand l'autre ensemble mise, qui dépend de s'il appela la mort le roi Arthur. Dixième exemple, qui est introduit par pour ce que et va jusqu'à vivant. Pour ce que en la fin est écrit comment l'roi Arthur fut navré en la bataille de Salebierès et comment il se partit de Girflet qui si longuement l'y fit compagnie que après lui ne fut nus homme qui le vit vivant. Donc l'ensemble est une subordonnée qui
inclut un certain nombre d'autres subordonnés en son sein, qui seront donc toujours en 10, mais numérotés bis et terre. Comment l'Iroertu fut navré en la bataille de Salebirès, donc 10 bis et 10 terre, et comment il se partit de Girflé, qui si longuement l'y fit compagnie qu'après lui ne fut nul homme qui le vit vivant, ayant en elle-même d'autres subordonnés. Notamment la 12e, qui si longuement l'y fit compagnie qu'après lui ne fut nul homme qui le vit vivant. La 13e, si longuement qu'après lui ne fut nul homme qui le vit vivant. Et la 14e, qui le vit vivant. 15e, si lointaine terre comme sont les parties de Jérusalem, donc comme sont les parties de Jérusalem qui a en corrélation avec si, donc si qui porte sur lointaine. 16e, introduite par assez trouva à court, et donc on a la proposition qui grande jouée l'IFI. 17. Quand il ôta compter le trépassement de Galaad et la mort Perceval. 18e, qu'il porte qui est en corrélation avec plus qui porte sur bio. Au plus bio qu'il porte, qu'il pur. Au plus bio qu'il pur. Avec plus qu'il pur. 19e, introduite par toutes les aventures, et donc qui commence à que les compagnons de la quête d'El Saint Graal avaient raconté en sa cour. 20e, quand il ose se fait. 21e, introduite par Citre ouvert, qui commence par que et l'idée, qu'il leur en faillit 30 et 2 par contre. 22e, ne de tous ceux n'y avouer un seul qui ne fut mort par arme, et donc qui inclut une autre subordonnée qui ne fut morte par arme. Alors une fois fait ce relevé, il faut opérer un classement. Alors le relevé a été surligné sur le document et le mieux étant de numéroter les exemples, et à partir de ça vous obtenez une série d'exemples qui forment un corpus. Et là je vais me servir des numéros qui apparaissent là de 1 à 23 pour vous proposer un classement. Alors là j'ai proposé un classement très simple de grammaire scolaire qui mélange fonction et nature. Il faut savoir que c'est un peu discutable par le jury, mais en général ça fonctionne si c'est assez bien amené et surtout si le corpus le justifie. Donc en niveau 1 et 2, donc fonction ou nature des subordonnées, donc on va retrouver les trois grands groupes circonstancielles, relatives, complétives. Et ensuite en niveau 3, donc de sous-ensemble de subordonnées, séparés, les systèmes soit en corrélation, soit en subordination, soit par mot subordonnant. L'idée étant d'aller vers le classement le plus fin, c'est-à-dire qu'à la fin vous avez le moins d'exemples possible dans chaque sous-élément du classement. Alors on va commencer par les circonstancielles. On a donc l'exemple 1. Après ce que Maître Gauthier Map a mis en écrit des aventures d'El Saint Graal assez suffisamment. Le 2, comme l'y semblait. Le 6, s'il ne ramente voué la fin de ceux dont avoué fait devant mention. Le 9, et quand l'autre ensemble mise. 10, pour ce que en la fin est écrit comment l'irois, etc. jusqu'à vite vivant. 13, pour ce que en la fin, etc., étant chassé, l'exemple 13, si longuement que après lui ne fut nul homme qui le vit vivant. Exemple 15, si lointaine terre, donc qui porte sur lointaine, si comme sont les parties de Jérusalem. 17, quand il ôta compter le trépassement de Galaad et la mort Perceval. 18, plus qu'il pur. 20, quand il ose se fait.
Donc toutes ces propositions ont comme point commun d'indiquer une circonstance, et les propositions circonstancielles peuvent être ensuite classées, donc suivant leur fonction plus fine, leur valeur, on pourrait dire. Alors là, on a un certain nombre de temporels. Alors l'exemple 1, après ce que maître, Gauthier, etc. L'exemple 9, et quand l'hôte ensemble mise. L'exemple 17, quand il ôte à compter le trépassement de Galahad et la mort Perceval. L'exemple 20, quand il ose se fait. Alors à partir de là, on va essayer de faire un classement plus fin, et notamment on peut repérer que une de ces circonstancielles de temps, donc une de ces temporelles, est introduite par après que, la première. Donc ça va nous faire un premier groupe, tandis que les autres sont introduites par quand. Donc les exemples 9, 17 et 20. Alors là, quand on a quand, et bon, même aussi avec après que, mais c'est encore plus marqué quand on a le subordonnant quand, c'est intéressant d'évaluer le rapport temporel et l'emploi des temps. Toujours dans les circonstanciels, donc on a une hypothétique. 6. Si ne ramentevouer la fin de ceux dont avoué fait devant mention. Une causale, assez longue. 10. Pour ce que jusqu'à vivant. Plusieurs comparatives. Donc la 2, comme il sembloit, avec assez, comme lit sembloit. La 13, si longuement, donc si, que après lui ne fut nul homme qui le vivant. La 15, si lointaine comme sont les parties de Jérusalem, avec si comme sont les parties de Jérusalem. 18, plus qu'il pur, qui porte sur bio. Alors les comparatives fonctionnent en corrélation avec d'un côté comme, qui introduit les subordonnées de avec assez dans la régissante, et si en 15 dans la régissante. Et on a deux subordonnées avec que, donc la 13 introduite par si et que, et l'exemple 18 avec plus que. Alors voici un premier groupe, donc des circonstanciels. Deuxième groupe, donc toujours à faire si possible à partir juste des numérotations d'exemples qui ont pu être surlignés sur le texte. On va essayer de classer donc le deuxième groupe des relatives. Alors on a donc sous forme dans le plan, vous pouvez noter ça avec les numéros que vous aurez reportés sur les exemples. Donc on a l'exemple 3, ce qu'il avoué fait. L'exemple 5, ce dont avoué fait devant mention. L'exemple 8, s'il dont il avouait à Montéhu les prouesses en son livre. L'exemple 12, qui si longuement l'y fit compagnie que après lui ne fut nul homme qui le vit vivant. Donc introduit par qui. L'exemple 14, qui le vit vivant. L'exemple 16, qui grand jouet l'y fit. 19, que les compagnons de la quête del Saint Graal avaient raconté en sa cour. Et 23, qui ne fut mort par arme. Alors les relatives, on a l'habitude de les classer déjà en relatives adjectives, substantives, attributives, etc. Donc là on a adjectives et substantives dans le corpus. Alors les relatives adjectives, on a les exemples 12, qui si longuement l'y fit compagnie que après lui ne fut nul homme qui le vit vivant. L'exemple 14, qui le vit vivant. L'exemple 19, que les compagnons de la quête del Saint Graal avaient raconté en sa cour. Et l'exemple 23, qui ne fut mort par arme. Alors évidemment, il faudra bien définir la relative adjective
à ce moment-là. Et donc définition à avoir apprise par cœur. Et il faut noter qu'en ancienne langue, comme c'est le cas ici, la distinction entre relative, adjective, explicative, déterminative est discutable, notamment parce que le critère de détermination n'est pas aussi pertinent, l'article étant en cours d'évolution pour une partie de ses emplois. Ensuite, à partir de là, il faut se demander quels vont être les critères d'analyse plus pertinents pour ces relatives, et donc on pourra voir ça ensuite. Autre sous-catégorie des relatives, les relatives substantives. Alors en général, on va trouver dans le corpus des relatives substantives dites périphrastiques, c'est-à-dire que l'antécédent est un pronom démonstratif. C'est le cas en 3, ce qu'il avouait fait. 5. Ce dont avoué fait devant mention. 8. S'il dont il avouait à Montaigu les prouesses en son livre. Alors, avec l'exemple 8 qui présente une caractéristique un peu particulière, le fait que s'il soit déplacé avant le verbe. Bon, sachant que la place des mots est moins bien fixée en ancienne langue, c'est pas dans ça qui est surprenant, mais c'est surtout le fait que dans d'autres cas, on trouve des tournures qui sont en cours de figement avec une concaténation entre le pronom démonstratif et le pronom relatif. On peut s'attarder quand on parle des relatifs périphrastiques sur des éléments de définition pour savoir si on considère qu'on a une adjective avec un antécédent pronom démonstratif ou une substantive et un système dit périphrastique. Ensuite, on a une relative substantive non périphrastique, c'est-à-dire que le pronom relatif n'a pas d'antécédent, mais pour autant, la valeur de la relative est bien équivalente à un syntagme nominal, donc à un nom. Alors c'est l'exemple 16 là, qui nous intéresse. Assez trouva à court, donc qui introduit, assez trouva à court, qui grand jouet l'IFI. On peut tout de suite remarquer que cet exemple sera étudié en diachronie puisqu'on ne construirait pas de la même façon syntaxiquement cette relative en français moderne. C'est l'évolution de cette structure qui pourrait être pertinente ici. Ensuite, troisième grand groupe, les complétives. Alors les complétives, on ramasse un certain nombre de propositions subordonnées parmi les complétives, notamment les interrogatives, les exclamatives, les conjonctives. Elles ont comme point commun a priori de compléter, alors souvent un verbe, parfois un nom, parfois un adjectif, mais en réalité on en a aussi qui peuvent être sujets. Donc le terme lui-même de complétive peut être mis en question. Là dans le corpus on a les exemples 4. Donc introduit par Sifu, avis au roi Henri son seigneur, on a donc que ce qu'il avouait fait ne devait pas souffrir. L'exemple 7, et comment s'ils moururent dont il avouait à Montaigu les prouesses en son livre. L'exemple 21, qu'il leur en faillit 30 et 2 par contre, et 22, ne de tous ceux n'y avouait un seul qui ne fût mort par art. Dans le relevé, bien penser à prendre l'ensemble de la subordonnée, y compris lorsqu'elle a en son sein enchâssé une autre subordonnée, comme c'est le cas dans de nombreux exemples de ce corpus. Alors on a d'abord des interrogatives. Alors l'exemple 7, et comment s'ils moururent dont il avouait à Montaigu les prouesses en son livre, ne pose pas vraiment de difficulté puisque le verbe introducteur indique un souvenir nié, ne ramentevoué, donc ça correspond assez bien. Par contre, pour les exemples 10 bis et terre, donc comment l'héroé Arthur fut navré en la bataille de Salbière et comment il se partit de Giroflée qui si longuement l'y fit compagnie qu'après lui ne fut une somme qui le vivant. Le verbe introducteur, c'est le verbe écrire. Et donc, ça laisse sous-entendre que l'écrit répondrait à une question sous-jacente pour que cela ait une valeur interrogative. Donc ça, ce sera un point à approfondir dans l'analyse.
Parmi les complétives, celle dite conjonctive en que, c'est-à-dire introduite par que. Alors que ce qu'il avouait fait ne devait pas suffire. L'exemple 4 et les exemples 21 et 22. Ne de tous ceux n'y avouait un seul qui ne fût mort par arme, et qu'il leur en faillit 32 par contre, donc 21 et 22, ne de tous ceux, etc. Avec donc que qui est en facteur commun, de 21 qui est en facteur commun en 21, 22. Alors cette étape assez importante permettait de poser un plan général qui va vers le détail et qui permet de classer l'ensemble des propositions subordonnées. Une fois fait ce travail-là, il est bon de refaire un balayage pour n'oublier aucun exemple et aussi de se demander quels seraient les exemples à approfondir. Ceux qui ont donné lieu à une évolution particulière jusqu'au français moderne, des cas où une ambiguïté a pu être levée par le classement, donc par un choix d'analyse syntaxique qui était lisible notamment grâce à la ponctuation, ces éléments pouvant nourrir une conclusion. Alors je sais d'ores et déjà que dans ce corpus, ce qui pourrait être intéressant, ce sont les circonstanciels temporels pour évaluer le rapport temporel et l'emploi des temps. Donc les exemples 1, 9, 17, 20. Je pense aussi aux relatives adjectives, puisqu'il va falloir trouver un critère pertinent d'analyse. Donc l'exemple 12, ici, 14, 19 et 23. Pour toujours dans les relatives substantives, on a pu noter que la relative 16 substantive non périphrastique posait question quant à son évolution et à l'écart par rapport au français moderne, donc ce sera un point à approfondir. Et les interrogatives aussi posent question, donc la 7, parmi les complétives, la 7, et celle que j'ai notée 10 bis et terre, notamment à cause de la catégorie sémantique du verbe introducteur. Alors, une fois fait ce second balayage, on peut commencer à se poser des questions pour l'introduction et la conclusion. L'introduction et la conclusion, c'est d'abord une question de temps. Donc là, c'est le moment où on regarde encore une fois la montre pour savoir si on a le temps de les rédiger ou pas. Le mieux étant, pour l'introduction et pour les définitions, des notions abordées grâce au sujet qui donc permettent de commencer l'introduction, de réciter simplement les connaissances. Et pour la deuxième partie de l'introduction, voir la spécificité du corpus et à partir de cette spécificité, proposer un plan et donc l'annoncer logiquement en fin d'introduction. La conclusion, elle, va compter des points délicats et ce que cela indique de la langue, de l'état de la langue à l'époque du texte, et peut se terminer par quelques problèmes d'interprétation liés à des homophonies. Par exemple, dans le corpus, on a un certain nombre de si qui sont employés, alors soit par exemple en 2, où il semble surnuméraire, soit à l'appui de l'introduction donc de la régissante ici, si l'appela, soit d'une façon générale avec des emplois adverbiaux qui ne sont pas forcément évidents à première vue et qui ont pu être appuyés par le choix de ponctuation de l'éditeur. Et ensuite, s'il faut rédiger le plus rapidement possible, alors en commençant par l'introduction et ensuite en suivant le plan. C'est ce que je vais vous proposer oralement. Alors d'abord, pour introduire rapidement, la subordination est une relation de dépendance entre une régissante, qu'on appelle aussi principale, et une subordonnée. Donc l'étude des subordonnées implique de repérer quel lien se fait entre la régissante et la subordonnée, qui en général est
permis par un subordonnant, qui peut être de plusieurs catégories. Le subordonnant noté Q est peut-être relatif quand il lie un mot de la régissante à la subordonnée ou fait assumer le rôle de représentant à la subordonnée, pour le cas de la substantive. Conjonctif, dans ce cas-là, il est simple ou sous forme d'une locution et sert simplement à conjoindre, ou corrélatif, dans ce cas-là, deux éléments dont le premier est à l'intérieur de la régissante et le second dans la subordonnée. Il s'agit donc d'une relation particulière que la subordonnée entretient avec la régissante, une relation d'hypotaxe. Lorsqu'aucun mot subordonnant ne marque la relation de subordination, on parle de parataxe formelle, c'est-à-dire que les deux syntagmes, les deux propositions semblent juxtaposées, alors qu'en réalité, la relation de subordination existe, mais elle n'est pas marquée par un subordonnant. Il n'y avait pas d'exemple dans le corpus. En ancienne langue, c'est toujours difficilement appréciable, puisqu'il y a un certain nombre de difficultés posées par l'homonymie de certaines formes verbales ou de certains adverbes comme si. Dans le corpus, la place importante des propositions subordonnées circonstancielles implique de commencer par les traiter comme un groupe à part et à partir de là, les deux autres parties comportant les relatives et les complétives pourront être abordées de façon plus formelle. Alors, les propositions subordonnées circonstancielles, donc premier point, ont ceci de particulier qu'elles permettent de marquer une circonstance. Elles sont la plupart du temps introduites par un subordonnant, mis à part la proposition subordonnée circonstancielle participiale, qui n'a pas de mot subordonnant et qui est repérable par l'emploi du mode participe et par le fait que le sujet du participe n'entretient aucune relation syntaxique avec la proposition régissante. Il n'y a pas d'exemple dans le corpus puisque nous pourrons étudier simplement des propositions subordonnées circonstancielles de temps, de conditions, de cause et de comparaison. D'abord, les temporels. Les temporels du corpus sont introduites par après que ou par quand. Le premier exemple, après ce que Maître Gauthier Mappe en écrit des aventures d'El Saint Graal assez suffisamment, est une proposition temporelle dont le verbe otmi est au passé antérieur et marque l'antériorité par rapport au passé simple fut de la régissante. 3 subordonnées temporelles sont introduites par quand. Et quand l'autre ensemble mise est au passé antérieur, mise qui marque l'antériorité par rapport au passé simple appela. Donc si appela la mort l'euro ertu. L'exemple 17, quand il a compté les trépassements de Galade et la mort Perceval, aura compté, passé antérieur, marque l'antériorité par rapport au passé simple fur. L'exemple 20, quand il se fait, au fait, au passé antérieur, marque l'antériorité par rapport au passé simple dit. Les propositions subordonnées circonstancielles de conditions, autrement appelées hypothétiques, sont la plupart du temps introduites par si, la conjonction si, qui est ici sous sa forme et l'idée. L'exemple, s'il ne ramente voué la fin de ceux dont avoué fait devant mention, dans laquelle est enchâssée une proposition subordonnée relative périphrastique, dont avoué fait devant mention. Si est ici associé à ne, qui marque une négation équivalente de ne pas, et donc si ne pas peut être interprété comme à moins que. On peut noter aussi l'imparfait du verbe ramente voué.
ce qui permet de marquer le potentiel. Une proposition subordonnée de cause, autrement appelée causale, donc l'exemple 10, pour ce quand la fin est écrit comment l'Iroé, Arthur, etc. jusqu'à vivant. Alors pour ce que, en 3 mots, donc pour ce n'est pas encore soudé, sous la forme parse qui deviendra ensuite courante en français moderne. On peut noter la valeur de cause logique, d'explication, qui diffère de la valeur de puisque, qui sert lui à souligner la valeur du lien de causalité entre la régissante et la subordonnée. Tandis que dans cet exemple, il s'agit de donner une explication. On a plusieurs propositions subordonnées de comparaison qui sont construites en système corrélatif, dont 2 sont introduits par comme et 2 sont introduits par que. L'exemple 2 a pour adverbe en corrélation avec comme assez, qui porte sur suffisamment, lui aussi un adverbe. On peut noter que si a ici une valeur de renforcement. On peut entendre si comme ainsi que. Ici on a un choix d'interprétation à faire sur la valeur de si comme et la valeur de assez. On peut noter aussi l'exemple 15 avec si qui porte sur lointaine, donc qui porte sur un adjectif, et le système corrélatif si comme sont les parties de Jérusalem. Un autre système corrélatif donc introduit par que, avec les exemples 13 et 18. Si longuement, si porte sur longuement un adverbe, et si que après lui ne fut nul homme qui le vivant, qui constitue si comme le système corrélatif, et si que le système corrélatif, et donc la proposition comparative qui suit que. L'exemple 18, au plus bio qu'il pur, 18, avec plus que étant l'idée. On a là un complément du superlatif avec au qui comprend a, et donc le déterminant article défini, plus l'adverbe qui marque la supériorité, plus qui précède lui-même l'adjectif qui est donc au superlatif, et qui adjectif lui-même suivi du complément du superlatif introduit par que, et qui constitue une proposition comparative. Donc, les propositions circonstancielles du texte, propositions subordonnées circonstancielles du texte sont relativement variées et font apparaître une dominante de la temporalité et des systèmes corrélatifs, notamment comparatifs. Le texte propose aussi un certain nombre de propositions subordonnées relatives, certaines adjectives, d'autres substantives. La proposition subordonnée relative est introduite par un pronom relatif qui peut être hérité d'une forme simple, qui, que, quoi, dont, ou composé et de formation plus récente, comportant le déterminant article le et l'indéfini quel. Les formes héritées sont très présentes en ancienne langue. On trouve seulement des formes héritées dans les exemples du corpus. Le pronom relatif porte par sa forme le cas, c'est-à-dire qu'il désigne ainsi la fonction que le référent occupe dans la proposition subordonnée. Ceci se poursuit en français moderne et constitue un des derniers exemples de la syntaxe française des déclinaisons. L'exemple 12,
qui si longuement l'y fit compagnie que après lui ne fut nul homme qui le vit vivant, qui pronom relatif donc en fonction de sujet, a pour antécédent girflé, le temps employé fit et le passé simple de l'indicatif. L'exemple 14, qui le vit vivant, qui, pronom relatif, a pour antécédent nul homme. Le verbe veit est à l'imparfait du subjonctif. Ce mode subjonctif est à justifier par la négation de l'antécédent, nul homme, c'est-à-dire aucun homme, pas un homme. L'antécédent étant nié, on peut considérer, si on suit la grammaire guillaumienne, qu'il y a donc comme idée regardante qui entraîne le subjonctif un doute sur l'existence du référent, c'est-à-dire l'homme. Donc ce doute amène l'emploi du subjonctif, le mode subjonctif étant le mode qui n'actualise un mode qui n'actualise pas le temps. Dans la chronogénèse, l'étape d'actualisation du temps n'est pas aboutie. Ainsi, les temps n'ont pas de valeur chronologique qu'ils ont à l'indicatif. Ici, le subjonctif imparfait s'explique par concordance avec le temps du passé dans la principale. Et il permet, dans ce cas particulier, de marquer la simultanéité. L'exemple 19, toutes les aventures que les compagnons de la quête d'El Saint Graal avouaient raconter en sa cour, avouer raconter est au plus que parfait de l'indicatif, l'antécédent de que, toutes les aventures. On a un exemple 23, donc toujours dans les relatives adjectives, qui ne fut morse par arme, avec qui, pronom relatif, qui a pour antécédent un seul, et donc en position de sujet. Alors, même chose, fut mort, subjonctif plus que parfait. Négation de l'antécédent, ni avouer un seul, qui, comme idée regardante, amène un doute sur l'existence du référent et entraîne l'emploi du subjonctif avec le temps qui n'est pas actualisé, qui n'a pas de valeur chronologique, et donc un subjonctif plus que parfait qui, par concordance des temps avec le temps du passé de la principale, marque l'antériorité. On peut considérer ici même plutôt l'action accomplie, puisque c'est l'état résultant d'avoir été tué de la mort. Dans les relatives adjectives ont donc un antécédent, c'est ce qui permet de les caractériser, tandis que les relatives substantives n'ont pas d'antécédent. À ceci près que si l'on considère les relatifs périphrastiques comme l'association d'un pronom démonstratif et d'un pronom relatif, on peut aussi s'interroger pour savoir si ce pronom démonstratif ne serait pas l'antécédent du pronom relatif, et auquel cas le classement ne serait pas le même. Donc c'est pas le choix qui a été fait ici. On va considérer que ce qu'il avouait fait en 3 est donc une relative périphrastique, une relative substantive, que la subordonnée, ce qu'il avait fait, est donc équivalente à un nom. Elle a donc une fonction propre au nom, en l'occurrence ici sujet de devouer, verbe devoir. Le référent est indiqué par le genre et le nombre du pronom démonstratif, en l'occurrence ce, et ici la seule indication est qu'il s'agit d'un inanimé singulier. L'exemple 5, si ne remonte voit la fin de ce dont avoué fait devant mention, ce dont avoué fait devant mention, la subordonnée donc a une fonction de complément du nom fin, et le pronom relatif dont a fonction de complément du nom mention.
ce qui donne cet effet avec la fin de ce dont. Le référent est précisé partiellement par le genre et le nombre du pronom démonstratif ce, en l'occurrence un animé masculin pluriel. L'exemple 8. S'il dont il avouait à Mantéu les prouesses en son livre. On note que s'il est placé avant le verbe mourure, donc le verbe de la régissante, c'est la place qui devient récurrente à partir du XIIIe, XIVe siècle du sujet, avant donc le verbe, position sujet. On peut noter la forme de cas sujet pluriel s'il, notamment si on la compare avec ce en 5 les régimes. La subordonnée à pour fonction donc sujet, hein, s'il dont il avoue les prouesses en son livre mourure, et le référent est animé masculin pluriel. Alors intéressons-nous maintenant à l'exemple 16, une relative substantive non périphrastique avec un tour qui présente un certain intérêt puisque qui, grand, jouet, lit, fit et serait l'équivalent moderne avec assez trouvé à court qui, grand, jouet, lit, fit à assez de personnes qui avec un pluriel. Il trouva à la cour assez de personnes qui lui fit grande acclamation. Or, là, on peut noter que fit est au singulier. Donc, ça nous indique que qui a un emploi massif global. Son extensité, ici, est un pluriel non pas singulatif, mais collectif. Ensuite, on peut noter que qui est indéfini, puisque le nombre et la qualité des référents n'est pas précisée. La subordonnée en elle-même a fonction de COD de trouva. Et c'est ça qui présente une distorsion par rapport au français moderne, puisque en français moderne, la relative substantive non périphrastique est seulement en fonction de sujet de la régissante, avec des exemples comme qui veut voyager loin, ménage sa monture, qui vivra verra, etc. Dans les autres cas, c'est-à-dire quand elle n'a pas fonction de sujet, elle a été remplacée en français moderne par le tour justement périphrastique. Le corpus propose un certain nombre de propositions complétives, donc en l'occurrence des interrogatives et des conjonctives. La proposition subordonnée interrogative en 7 est comment s'il moururent dont il avouait à Mantéu les prouesses en son livre. Donc la subordonnée ici est intéressante parce qu'elle est mise en parallèle avec un autre syntagme auquel elle est coordonnée. Ce syntagme qui a pour fonction COD et donc la fin est un syntagme nominal de nature donc différente que la proposition subordonnée. Le verbe recteur à Montevoué a donc deux objets, la fin et la proposition subordonnée complétive interrogative. La coordination se fait par et les deux éléments de nature différente qui sont coordonnés poseraient problème en français moderne. Donc là, on a une évolution de la langue qui est assez nette. Ensuite, les exemples 10 bis et terre, avec comment l'Iro Ertu fut navré en la bataille de Salébière, et comment il se partit de Girflé qui si longuement lit chez compagnie qu'après lui ne fut nul homme qui le vit vivant. On a deux interrogatives, comme si le roman répondait à un questionnement implicite, équivalent au français moderne de quelle façon, puisque le verbe introducteur est le verbe écrire, et donc l'interrogation n'est pas explicite. Cela peut faire penser aux interrogatives indirectes qui sont utilisées comme titre depuis en syntaxe latine par exemple.
Ensuite, le corpus propose trois complétives dites conjonctives, c'est-à-dire introduites par que, dont une dépend d'un nom et deux dépendent d'un verbe. Donc l'exemple 4 avec avis qui permet par son sens d'impliciter le sens de pensée et donc de discours rapporté dont le contenu est énoncé par la conjonctive que ce qu'il avouait fait ne devait pas suffire. On peut noter que la subordonnée en elle-même est sujet du verbe être et que avis est attribut donc de la subordonnée, attribut du sujet. Les deux autres, exemples 21 et 22, dépendent d'un verbe. Donc en 21 de trouvert, qu'il leur en highway 30 et 2 par contre. Donc là, subordonnée, conjonctive, complétive, conjonctive et complément d'objet direct du trouvert. En 22, ne de tous ceux n'y avouer un seul qui ne fût mort par arme, avec que, donc Q apostrophe élision de que de l'exemple 21, qui est donc mis en facteur commun pour 22. Il y a une relative enchâssée qui ne fut mort par arme dans cette conjonctive. Et on peut noter la coordination ne qui remplace et dans un contexte non positif. Ici, le deuxième membre est dans une négation avec n apostrophe, ne et l'idée. Pour conclure cette étude des subordonnées dans le corpus, on peut donc relever qu'un certain nombre de points d'analyse restaient suspendus au choix d'éditeur et de la ponctuation, notamment avec les emplois de si avec une valeur adverbiale, on l'a en 20 par exemple, en 17. On peut aussi s'interroger sur une bascule qui s'opère sur l'état de la langue entre l'emploi des relatifs substantifs non périphrastiques et périphrastiques, puisque ce second groupe est plus important en nombre que le premier. Donc voilà pour cette étude. J'espère que ça aura pu être intéressant et je vous encourage à contribuer si vous le voulez pour que les cours se poursuivent tout au long de l'année.